Hello vous! Oh, je suis impatiente de faire cette vidéo. Enfin, de manière générale, je dois avouer que ces derniers temps, je m'éclate comme jaja quand je tourne. Mais là, il y a un petit goût de satisfaction supplémentaire, puisque pour une fois, c'est moi qui vais faire souffrir mes modos indirectement. Ils ont eu une espèce de pulsion. Vous connaissez le Smash or Pass? En gros, c'est un truc sur TikTok où tu dois décider sur les applications, genre comme sur une application, où tu smash et du coup tu choisis la personne, où tu passes et tu next en gros à la personne suivante, mode Tinder quoi. Et ils se sont dit, oh ça serait trop drôle que Thibaut fasse ça avec nos crushs. Et du coup, ils ont fait un diapo. Ce qui fait que là, je vais avoir une slide par modo, avec un crush, alors c'est pas forcément le crush décisif, tu vois, mais un crush qui bam quand même, qui leur plaît, et je vais décider si je smash, donc si je les choisis, ou si je passe et que du coup, je péchote pas. Alors, sachez que tout est possible, parce que autant, bon, il y en a, je connais leur goût, tu vois, et même eux, des fois, on n'est pas toujours d'accord, mais il y en a, je connais pas du tout, donc c'est tout à fait possible qu'il y ait des personnes, des êtres humains qui ne me plaisent pas, mais alors absolument pas, et dans ce cas-là, je vais leur briser le cœur. J'avoue, je jubile un peu parce que à chaque fois ils me font des diapos où moi je souffre. Pour une fois me dire que je peux leur procurer un petit peu cette sensation, c'est assez satisfaisant. Mais bien sûr, je vous aime mes petits mots d'amour, vous le savez. Mais est-ce que j'aimerais vos crushs? Eh ben on va voir ça tout de suite. Allons-y, commençons. Crush des modos. Est-ce qu'il va y avoir... Oh là là, il y a carrément une explication. Principe du jeu. C'est beau, hein. Non mais ils sont doués, hein. Tu vas découvrir les crushs de tes modos et devoir donner ton impression et voir si pour ce dernier ce sera un smash ou un pass. Vous noterez quand même que j'explique bien, hein. Définition du smash, c'est un coup de cœur, c'est un crush validé, c'est un oui, sans avoir trop hésité. Définition du pass, sorry not sorry, cher modo, ton crush est recalé, invalidé, c'est un hop et sans regret, mais vraiment au cas. Ah oui, donc il n'y a pas de... c'est ou, oui, ou, ah non, il n'y a pas de mi-molle quoi, c'est ok. Profil du crush. Pour savoir si ce sera un smash, il faut un petit descriptif. En 3 petits points explicatifs, il faudra faire un choix décisif. Ok, oui parce que c'est vrai que du coup si je les connais pas ça va être vraiment compliqué, donc ils ont apparemment mis une petite description sur le côté avec des points, Titi il m'a dit que ce serait à la next, avec 3 traits de caractère, j'ai beaucoup trop hâte de voir, je propose qu'on y aille tout de suite. Allons-y. Alors, Alice, on commence par Alice, ok. Dick Grayson, déjà je le connais pas, non, parce que Alice on a énormément de crush en commun, un peu tous les mecs badass avec des fêlures, tu vois, sauf que moi j'ai une certaine limite dans le badass, elle non, elle n'a aucune limite, donc en général on a quand même pas mal de mecs en commun, je suppose qu'elle a voulu chercher un peu de challenge, parce que si elle mettait Loki ou Tommy ou Tony ou Tommy, plutôt Tony Stark ou Tommy Shelby, c'était sûr, tu vois, donc ok, alors qui est-ce? Je ne sais pas qui c'est, physiquement déjà non parce qu'il y a aussi une partie de juge physique. Oui, alors après je suis pas fan des dessins. J'avoue que moi tout ce qui est dessin, à part quelques rares exceptions, genre le mec choupi dans Yona, tu vois, voilà. Mais il est beau gosse, il correspond à mon profil, peut-être un peu trop carré pour moi quand même. Voyons voir ses traits de caractère. Humour, il te fera rire tous les jours. Alors j'avoue qu'à sa gueule là je m'en serais pas douté, mais ok. Héritier, vive la thune, il ne reculera devant rien pour réaliser tes rêves, bâtir un avenir meilleur. Ah, il est riche! Ça compte? Non mais attends, non mais je veux dire, quitte à vivre d'amour et d'eau fraîche, autant vivre d'amour et de... J'ai de champagne, j'aime pas le champagne. Et de diamants! Non, blague à part, ça me ferait... Enfin, s'il est héritier, ça peut sous-entendre aussi que c'est un feignant. Bah après, si c'est un crush à Alice, je pense pas. Mais j'avoue que ça m'attirerait pas. En fait, typiquement, c'est bête, hein, c'est un préjugé, mais je me dirais que le mec, il se la pète. Tu vois, genre il est blindé, il vit déjà pas dans le même milieu que moi. On va pas avoir la même valeur de l'argent. Moi, j'hésite à claquer 15 balles pour un t-shirt si tu veux, donc tu vois, il va y avoir un décalage. Voilà. Puis en plus, comme j'aime bien être à égalité, je vais avoir envie de payer les restos aussi, tu vois, les bails comme ça. Ça va vite me faire grincer des dents s'il m'amène au Ritz. Donc, ok, ouais, du coup, mon côté rigolo trouve ça stylé. Mon côté réel, c'est compliqué quand tu viens de niveaux de vie différents à ce point, tu vois. Et héroïque, on lui a dit, tu ne peux pas sauver tout le monde. Il a répondu, je peux essayer. Ah ça c'est stylé. Ça y a pas à dire, c'est stylé. Écoute, j'ai pas le next à cause de son pognon, ça serait quand même vachement réducteur de le juger sans le connaître juste parce que il a du pognon et que du coup je me fais des idées sur lui. Si ça se trouve on va super bien s'entendre et il acceptera que je l'emmène dans un petit resto italien sympathique, tu vois. Pour ça, pour être à mon budget un petit peu. Puis il peut être blindé de thunes et savoir le gérer et pas être comme un péteux aussi, hein. Donc voilà, on a des idées préconçues, il faut pas les suivre. J'accepte le date, c'est un smash. L'humour, j'avoue que je suis pas convaincue, mais c'est un smash. Ensuite, alors, encore un dessin. Oh là là, il est jeune. Eh mais alors c'est le crush de Bébou.
Donc Azerl, parce que des fois il y a les surnoms, donc Bébou c'est le surnom de Azerl en pseudo, et son vrai prénom c'est Johan, voilà, comme ça vous savez tout. Alors, il faut prendre en compte que j'ai quand même 33 ans, Bébou. Ça me semble quand même très jeune cette histoire. Voyons voir la description. Ouvert d'esprit, B-vibes, on se sait. Ok, d'accord. Fin stratège pour t'emmener au sommet du monde. J'aime bien les mecs intelligents, j'aime bien. Riche héritier, tunas et grand territoire. Encore! Ah mais en fait mes modos sont des gens vénal. C'est quoi le pluriel de vénal? Je crois que c'est vénal. Hein. Ça fait quand même 2 crushs, 2 blindés. Hein. c'est pas mes crushs à moi. Hein, donc, Alors, il est beau. La description me tente. Mais il fait vraiment jeune. Hein. Après c'est peut-être le style du dessin. Je sais pas d'où il vient Coco. Mais non il est beau gosse. Ouvert d'esprit. On va pas le nexter à cause du pognon. Si je l'ai pas fait pour l'autre, je vais pas le faire pour lui. Et j'aime bien les mecs malins. Après, j'ai l'impression qu'il va être péteux. Hein. Entre le pognon, en fait, un mec intelligent, ça dépend comment il est intelligent, tu vois. S'il est intelligent et qu'il t'écrase avec, genre mansplaining, genre attends, je vais t'expliquer la vie. Oh, ta gueule, juste ta gueule. Peut-être, c'est pas parce que t'es plus intelligent que je veux tout savoir de toi, tu vois, genre tu dois tout m'expliquer, ta gueule. Du coup, ça peut être intelligent cool ou intelligent pas cool. Bon, vas-y, ok, je smash. Ok, mais... Et je vais au rendez-vous avec un petit a priori. J'ai plus d'a priori sur lui que sur le mec d'avant. Le mec d'avant, je suis plus confiante. Lui, j'avoue que j'ai un petit genre, oh, il va me prendre la tête peut-être là. Oh, j'ai pas envie qu'il me prenne la tête. On va voir. Je tente le date, c'est un smash. Alors, Didi. Dakota Schiffer. Oh, belle gosse. Ah, par contre, elle est genre, c'est vraiment... Rien que la photo, sans lire la description... C'est pas le genre de meuf vers qui je vais. Genre, ce type de photo ne m'attire pas. Ça veut pas dire qu'elle est pas sympa ou intelligente ou brillante ou quoi. Mais ce genre de photo sophistiquée, et puis avec une moue un peu aguicheuse, c'est pas ce qui m'attire personnellement. Donc déjà, ça part pas ouf. C'est une drag queen, candidate de RuPaul Drag Race UK 4. Trop bien. Elle doit être hyper intéressante. La plus douce de toutes les divas. Et c'est une gameuse parfaite pour les soirées de chill. Ah, putain, c'est dur. En fait, en vrai, la description me hype de ouf, mais la photo, pas du tout. J'aurais préféré une photo de drag queen, tu vois. en vrai, parce que quand t'es sur une appli... Alors, j'ai été très peu sur des applis de rencontre, puisque j'étais déjà en couple quand elles sont sorties, en vrai. Mais j'y suis allée un petit peu quand même pour seconder des copines qui s'y inscrivaient. Du coup, j'y allais avec une description, genre, je ne cherche que des amitiés, puis j'ai tchatché, tu vois. Mais t'as quand même ce premier... Enfin, mon expérience, c'est que t'as quand même un feeling... Alors, je lis toutes les descriptions, perso, je suis du genre toqué, mais t'as quand même un feeling avec la photo. Là, le feeling, j'aurais dit next, en fait. La description m'aurait intriguée, mais c'est un next quand même. Genre, j'avoue que la photo, ce qu'elle dégage, je me sens pas à l'aise, et ça me donne pas envie d'aller plus avant. Mais Didi, je comprends le crush, et je pense que c'est un mauvais choix de photo, mais à mon avis, elle est extraordinaire, et j'imagine très bien que tu as bien choisi ton crush, mais voilà. Je suis désolée, Didi, c'est un ex. Ah. Évidemment, Titi, donc Étienne. Alors Didi c'est Dio, parce que du coup des fois il y a les surnoms. Titi c'est Étienne. Charles Leclerc, alors je sais déjà sur la description que c'est un pilote de Formule 1. Je l'ai vu passer en gif dans notre papotage genre 50 000 fois. C'est un minot, gars, c'est un minot. Bon, voyons voir la description. Pilote de Formule 1. Description, roule-moi dessus. Alors personnellement qu'il soit pilote de Formule 1, j'en ai rien à carrer. Bon, mon père serait content, mon père est fan de F1. Tous les dimanches j'étais rythmée par les grands prix quand j'étais petite fille. Mais moi perso, à part pour faire plaisir à mon père, c'est voilà. Si j'aurais quelques conversations en mode, tu sais les grands prix ça pète les couilles un peu hein. Mais bon du coup je suis pas sûre qu'il kiffe. Monégasque, vive la moula. Ça veut dire quoi monégasque? Non mais Titi, peut-être tout à l'heure je parlais des mecs intelligents. C'est bien intelligent mais là, monégasque. Ça veut dire quoi monégasque? De Monaco. Ça veut dire qu'il est habitant de Monaco. Et il a du pognon. D'accord. Mais attends, Monaco, c'est pas un truc fiscal? Non. Si? Peut-être, je sais plus. Ok, il habite Monaco. J'en ai rien à foutre. C'est pas paumé en plus, genre. Ok, et son autre prénom, c'est Perceval. Je me foutrais de sa gueule. En vrai, ça serait un petit frère. C'est un bébé, regarde sa bouille. Il a quel âge? Attends, normalement, on n'a pas le droit de céder, mais... juste parce que, des fois, tu sais, on se fie... On se fie au truc, 25 ans. Ouais, c'est un bébé quand même. Ah, bah, je pense que la photo date d'avant.
Donc je vais partir du principe comme si je savais pas, mais j'avais envie de savoir pour ma culture personnelle. De toute façon, il était majeur, c'est sûr, ils m'ont pas mis de mineur normalement. Je suis désolée, c'est un next. Il est beau, hein, il est beau, ça se voit qu'il est charmant, mais c'est un bébé. Enfin, il a une tête de bébé. La description ne me convainc pas. Je suis désolée, moi qui sois pilote de F1, j'en ai rien à foutre. Et qu'il habite à Monaco, idem. Et qu'il s'appelle Perceval encore plus. À part que je pourrais rigoler avec les vannes de Kaamelott, quoi. Mais sinon, il a l'air charmant, trop mignon. Et je comprends totalement que quand on a 20 ans, on fantasme dessus. Mais j'en ai 33 et il fait bébé. Voilà, j'avoue, c'est 3 bébés pour moi. Donc Titi, je le passe, mais je te le laisse du coup pour que tu en profites. Ils ont bon goût quand même, hein. Ensuite, Globy. Oui, alors là, il n'y a aucun doute. En fait, alors, Globy, elle avait posé la question parce que, du coup, il y en a plusieurs avec qui on a des crushs en commun, notamment Alice, dont j'ai parlé plus tôt. Et Globy, elle avait demandé dans Papotage, genre, on peut mettre des crushs où on sait que t'aimes beaucoup? Je fais, bah oui, mais du coup, il n'y a pas de suspense. Et je savais qu'elle avait mis Aragorn. Parce que Globy, genre, c'est son grand amour. Le truc, c'est que c'est un des miens aussi. Donc, il y a 0 suspense. Je peux déjà dire que je smash. On va quand même voir la description, bien entendu. L'homme sale, il est incroyablement beau et sexy, et ok, un peu sale, j'avoue, ça ajoute à son charme. Tant qu'on le sent pas, ça va. En vrai, un homme boueux dans un film et plein de sueur, comme là... Parce que là, sur la photo, par exemple, il est grave beau, tu vois, il dégage une vibe sauvage, etc. Mais je suis sûre que t'es à côté, il sent un poney mort, tu vois ce que je veux dire? Là, c'est que en photo, donc ça va. Mais oui, Aragorn est très très beau quand il est sale dans le film, et coup de bol, il est sale quasiment tout le temps, à part à la fin. Du coup, à la fin, il est moins beau. Non, c'est pas grave. De bonnes valeurs, téméraire, fidèle, mais aussi sensible, quel homme. Et au rang, bon je vais pas spoil mais il a quand même vachement de pouvoir, ça peut être pratique. Aragorn non mais il est parfait, c'est pas... Et puis lui pour le coup on voit qu'il a, ouais il a de la moula du pouvoir, mais on le connaît au niveau intégrité et tout. Bah après moi je le connais, c'est pour ça que je suis pas objective. Mais en même temps je le connais donc voilà, y a pas de suspense. Oui c'est un smash. Globy c'était trop facile Globy, c'était trop facile, mais du coup je valide ton crush puissance fébile. Kali, oh Margot Robbie, Kalika. Bon déjà je peux dire que je smash, hein. J'adore Margot Robbie, voilà, en tant qu'actrice, en tant que beauté, en tant que tout. Alors en 3 points, fan d'Harry Potter, stylée de ouf, elle apprend le français, c'est pratique quand même, oui vu mon niveau d'anglais. Quoique en vrai je me débrouille bien en anglais en face to face, tu vois. C'est juste quand il s'agit de réfléchir en anglais et de faire des phrases réfléchies, ça se marque moins bien. Élue artiste des sandwichs, elle te fera les meilleurs sandwichs. Ok, je ne savais pas que ça existait, des artistes des sandwichs. Mais on va dire que là, pour le coup, en se mettant dans la peau d'un date Tinder, je vois cette photo, déjà je pense que c'est un fake, parce que voilà. Mais oui, c'est-à-dire que même sans lire la description, j'aurais déjà un a priori positif. Et la description a l'air sympa, mais bah, là pour le coup c'est pareil, je la connais, donc je suis biaisée. Je suis biaisée de ouf, j'adore Margot Robbie, donc c'est un oui, c'est un grand smash. Lys, alors Lys c'est Lysandre. Ben Wyatt, ah je connais pas. Alors là la photo, alors du coup, juste la photo... Je serais en mode, ouais, là la description va tout jouer. Je suis en mode, il m'attire pas plus que ça, mais c'est pas un nom négatif, tu vois, c'est pas un nom jamais de la vie. Voyons voir la description. Énorme nerd, il te jugera jamais pour le temps que tu passes à lire. Ok. Féministe, le mec te soutiendra dans tous tes projets. Et roi de la calzone, nourris-moi Ben. Ok, donc il fait bien à manger, enfin il fait bien les calzones. Et il a de bonnes valeurs. En vrai, un mec qui mettrait ça en description sur Tinder... Alors si c'était le mec qui le mettait directement, ça serait chelou. Genre un mec qui se revendique féministe en bio Tinder, genre en mode comme ça, genre ça pourrait être une technique, tu vois, je sais pas. Ça dépend comment c'est tourné. Mais là de toute façon c'est Lizounet qui a écrit, c'est pas Ben directement. En vrai je smash. Alors j'ai pas un coup de foudre visuel sur son esthétique, mais c'est pas un nom. Et ses valeurs ont l'air intéressantes, donc au pire je passerai une bonne soirée, et j'ai pas peur, je pense que ça sera vraiment une bonne soirée quoi qu'il arrive, tu vois. C'est pas comme le crush, c'était qui? Bébou. C'est pas comme crush de Bébou, où vraiment je pense que je vais me faire chier pour la soirée, et j'y vais avec un peu genre... Là je sais que je vais passer une bonne soirée, y a pas de doute. Après est-ce que ça ira plus loin? C'est pas sûr. Mimi, donc Millie Ed Sheeran. Mimi. Ah je suis désolée, ah déjà, non mais attends, on va regarder la description, mais c'est pas du tout mon genre d'homme. Il est mignon, hein. Il a une bonne bouille et tout, et il est roux en plus. Mais c'est pas du tout mon genre. Voilà, ça arrive, hein. C'est pas, on peut pas avoir des crushs sur tout ce qui passe, tu vois. Donc déjà physiquement, j'avoue que je passerai pas, enfin je smasherai pas. Voyons la description. Il est rouquin avec les yeux bleus, ça ne peut qu'être une gentille personne. Mimi, tu n'es pas objective. Il aime Pokémon et a fait une chanson qui est dans le dernier jeu. Et sa musique, qui refuserait une berceuse de haine pour s'endormir? Pas moi, même si je dormirais pas.
Oh Mimi, tu m'obliges à te briser le cœur, mais je sais que tu l'aimes, mais moi, c'est pas possible. C'est un peu comme Titi. Bon, sauf que là, il fait pas minot, là, il fait autre chose, tu vois, mais c'est pas mon genre. C'est pas mon genre. Mais je comprends tout à fait le crush et je te souhaite plein de bonheur et de bébés, Mimi. Mais voilà, non, moi, c'est pas possible. Je suis désolée, je passe. Et puis, alors, techniquement, s'il faut juger la photo, parce que techniquement, sur une application, la photo, ça compte aussi. Ah, c'est pas la meilleure des photos quand même, hein. Même s'il est content, c'est vrai qu'au moins, il a un beau sourire. Enfin, il a un sourire. Non, je rigole. Il est vraiment mignon sur la photo. Mais peut-être qu'il y a une photo promotionnelle un peu plus sympa, tu vois. Là, ces photos, je pense que c'est pris d'un concert. Il est tout échevelé, tout suant. Faut déjà être convaincu, tu vois, pour crocher. Là, j'en suis pas là, moi. Ensuite, Moons. Oh putain, je suis désolée pour la prononciation. Chatsung-won. Je vais essayer. Chatsung-hun. Chatsung-hun. Ah, peut-être que je l'ai. La photo, vous choisissez des photos, c'est quand même discutable. Hein. Alors, la photo, en vrai, ça serait pas un next. Je serais en mode, voyons la description, tu vois. Son charme, il a une fossette quand il sourit, critère non négligeable, il fera en sorte que tu ne l'oublies jamais. Ça peut être un peu un truc de psychopathe aussi, ça. Hein. Perso, je vais à un date, le mec il me fait, tu ne m'oublieras jamais. Je suis ok, il va me chier sur la table. Grand cœur et soutien sans faille. Il laisse son partenaire libre de faire ses choix et vivre sa vie tout en encourageant à 100% dans ses projets. Oui, un homme normal, quoi, normalement. Hein. C'est-à-dire que si à partir du moment où le mec t'empêche de faire des choix et ne t'encourage pas dans tes projets, ça s'appelle un mec toxique. Hein. Donc, c'est bien, c'est un mec bien. Lent d'esprit, c'est un peu frustrant, mais il fait des efforts et finit par comprendre. Il est couillon, quoi. Non, mais c'est original comme point pour me convaincre. C'est... Oh là là. Je crois que je vais passer, hein. Mimi, je suis désolée. Mimi, Moons. Je suis désolée, Moonzounette. C'est pas que je veux pas te faire plaisir, mais... tu me convaincs pas vraiment. Il me fait peur maintenant. Je suis désolée, Chatsumoon, c'est un pass. Mais Moons va te consoler avec chaleur, je n'en doute pas une seconde. Rourou, putain, Jeon Soyeon. Oh, la photo fait peur. Mais les gars, choisissez des photos plus sereines, là. On dirait, elle va me bouffer. Non, d'abord, elle va faire un culte satanique avec mes parties du corps et après, elle me bouffe. Non, mais la photo est flippante, hein. Elle a les yeux, en plus, un peu, genre, en mode droguée, tu sais. Alors, je ne doute pas qu'elle est pas droguée, hein, mais on va dire que, premier abord, la photo, moi, elle me fait flipper. Elle est très belle, mais elle dégage pas un truc qui me rassure, tu vois. Voyons. Elle rêvait de devenir une pirate enfant, puis une ninja. C'est pratique, elle est ambitieuse. C'est vrai. Elle n'aime pas les légumes, mais elle aime le maïs. Chacun ses défauts. Elle aime pas les légumes? Genre, aucun légume? Mais elle bouffe quoi? Du poulet à tous les repas. Elle a fait du ballet, elle pourra danser rien que pour toi. Alors, respect pour la carrière et pour les rêves d'enfant. Pour la bouffe, bon, tant qu'elle aime les pâtes, on va s'en sortir. Mais... Ah, je suis partagée parce qu'elle est très belle. Non, en vrai, elle me fait peur. Quelqu'un qui met ça en photo de profil, ça, elle fait passer un message, tu vois ce que je veux dire? C'est indicatif quand même. Non, je passe, hein. Je suis désolée, Rourou, hein. Je ne doute pas qu'elle soit charmante, mais fallait mieux choisir la photo. Ah, comme Mimi, même bataille. Chèche. Oh oui, non mais voilà, non mais... Ah, quoique, le fantôme de l'opéra. Alors c'est pareil, je le connais. Quand je connais, c'est forcément plus compliqué. C'est un mec creepy quand même, hein. C'est un mec creepy de ouf, hein. Il a une très belle voix par contre. Voyons Donc le fantôme de l'opéra, au cas où, c'est un livre et c'est aussi une comédie musicale qui est incroyable. Il y a aussi un film qui a été fait de la comédie musicale qui est trop bien. Et Chèche est très fan et moi aussi. Voilà. Donc les 3 points. Habite au Palais Garnier, c'est quand même la méga classe. Oui, enfin, il habite dans les souterrains du Palais Garnier, dans les égouts, avec des rats. Hein. Voilà, faut tout dire. Chèche, tu ne me fais pas une description honnête. Va t'écrire des opéras, c'est un génie de la musique, tu auras un opéra à ton nom. Oui, mais je ne sais pas chanter, donc je doute qu'il me kiffe de ouf. Hein. Et la passion, il te donnera tout son amour, toute son âme, il serait prêt à tout pour toi. Oui, un peu trop. Non, mais c'est un non. Alors, j'aime beaucoup le personnage, mais on va dire, faisons abstraction du fait que je le connaisse. Bon, déjà, en le connaissant, du coup, c'est un non, même si je le kiffe. Et dans la description, le dernier point me fait trop peur. Il te donnera tout son amour, toute son âme, il serait prêt à tout pour toi. Non, je ne veux pas d'un esclave. Je veux quelqu'un... Bon, j'ai déjà mon homme, hein, mais tu vois, je voudrais pas rencontrer quelqu'un qui soit comme ça, en mode « Ah, t'es ma vie !» C'est comme ça qu'on finit assassiné, hein. Non, reste loin.
Démerde-toi, reste dans ton palais. Non, non, désolé, Chèche, je t'aime, je te le laisse, mais je ne te le conseille pas quand même non plus. Hein. Déjà que Chèche, elle est pas très nette. Avec un mec pareil, c'est fini. Hein. Donc non, c'est un pass pour le fantôme de l'opéra. Scylla, donc Scylla, Yor de Spy X Family. Ah, je connais un peu. J'ai vu un peu le début de l'animé et j'ai lu le tome 1 du manga. D'ailleurs, je vous en parlerai en update bientôt. Alors, description. Femme forte et badass. Elle est juste super forte et humble. Uzadouazdu. J'ai pas la ref. Ne sait pas cuisiner, mais elle essaie et s'améliore. C'est le plus important. Et c'est une super maman qui fait tout pour sa famille. Alors, en la connaissant, c'est un smash. Et honnêtement, en voyant la bio, c'est un smash aussi. La photo est convaincante, elle est jolie, elle présente bien, elle est sexy, elle a une bonne tête, elle fait pas peur. Et la description est vachement tentante, genre femme forte et badass, c'est cool. Super maman, bah, qui se fait tout pour sa famille, je trouve ça trop mignon. Et ne sait pas cuisiner, c'est pas très grave, on apprendra ensemble, c'est pas un souci. On se fera des bons petits plats à deux, des petits bobounes, des petits trucs bons, y a pas de problème. Donc ouais, non, je smash Yor, sans problème. Sky, Shinya Kogami. Oh, il est beau gosse. Oh, ça c'est de l'homme fort avec des fêlures. Ah là, il y a quelque chose. Là, on est sur ma vibe de... Ah, d'homme fort avec des fêlures. Oui, mais si. Là, on est clairement sur ça. Voyons la description. Parce que la photo m'aurait intriguée, je regardais la description. Humanité et loyauté, prêt à tout perdre pour ceux en quoi il croit. Ah. Bah, ça dépend en quoi il croit, du coup. Non, parce que si il se bat pour la justice et le bien du peuple, ça marche. S'il se bat pour éradiquer les baleines, par exemple, ça marche moins, tu vois. Bébé Kadom, son secret pour garder de l'énergie avec 4 heures de dodo par nuit, faire des siestes. Oui, il a raison. Badass et swag, l'image parle d'elle-même et il écrase des cigarettes allumées en pensant à son pire ennemi. Oui, il est badass. On est sur l'homme fort avec des fêlures. Je pense que le date se passerait pas très bien. Il parlerait pas beaucoup, en mode mystérieux. Il me regarderait en coin, et moi je serais en mode... Et lui il serait en mode... elle est mignonne. Et genre, il ferait un pas de patte sur ma tête. Je comprends l'attrait, il m'attire, mais ça va être un pass. Ça va être un pass, ça donne pas envie de faire un date avec lui. C'est trop intense, tu vois. C'est trop intense. C'est un peu de pondération, ça fait pas de mal. Non, c'est un pass, mais je vois l'intérêt et je vois le crush. Il y a quelque chose, il est beau gosse, il y a pas à dire, et il dégage une vibe positive et mystérieuse. Juste pour se le pécho, c'est trop compliqué. Sauf si t'es ami d'enfance avec, là c'est bien. Mais si tu dois popper dans sa vie, oh flemme. Wattel, Takuto Maruki. Oh! Alors ça, c'est un peu un exploit. C'est un dessin. Et il me plaît. Non, parce que je vous dis, les dessins, en général, j'ai beaucoup de mal à me projeter. Là, il dégage un truc, hein. Alors, voyons voir la description. Médecin, c'est pratique et stylé. Oui, du coup, on va peu se voir. Ça dépend quel médecin il est. Mais effectivement, c'est un beau métier et ça montre quand même une certaine grandeur d'âme, un certain amour de son prochain, tu vois. Bienveillant. Il cherche à faire le bien autour de lui à son échelle. Maladroit, ce qui le place dans des situations à la fois mimes, c'est très drôle. Ah, c'est un smash. Ah, c'est un smash direct. Il a l'air hyper mimes et doux et gentil. Ah, c'est un smash de ouf. C'est un smash de ouf. Vraiment. Après, ça veut pas dire que le date va déboucher sur une histoire d'amour, tu vois. Mais ça me tente de ouf de le rencontrer. Il a l'air vraiment gentil, puis j'adore son regard. Il a un regard hyper doux. J'adore. Ah ouais, j'aime beaucoup Takuto Maruki. Je valide. Oh, c'est fini! Oh, j'aurais pu faire ça! Oh, ça fait déjà une demi-heure, j'aurais pu faire ça pendant encore une heure. Hein. Ils sont comment nos crushs? Même si tu as sûrement brisé des cœurs, tes modos t'aiment très très fort. Cœur, smash sur toi. Mais je vous aime aussi! Je suis désolée d'avoir dû te dire non à certains, mais j'ai dû suivre mon feeling! Mais c'était trop bien, j'ai adoré! Et vous, est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous êtes d'accord avec mes avis? Je suis sûre que j'ai dû en frustrer plus d'un. Je suis désolée, mais je trouve ça trop cool. Ça pourrait être trop sympa de faire ça aussi avec vos crushs à vous. Faudrait voir comment on organise ça, genre peut-être sur le serveur Discord, faire un salon et que je le regarde pas et où vous postez des crushs et voir avec les modos pour faire un round 2. Est-ce que ça vous dirait de faire ça avec une sélection de crushs d'entre vous? Alors bah, pas 50, hein, mais genre ce nombre-là, c'est sympa. Et que je juge un petit peu, je trouve ça trop rigolo. Puis en plus, ça me fait découvrir des gens. Et alors, ce qui est dommage, c'est que je vois pas d'où viennent les trucs. Mais bon, ça va, parce que je pourrais leur demander, ils sont pas loin, tu vois. Parce qu'en vrai, genre le petit médecin, j'ai bien envie de savoir d'où il sort.
Puis il y en a quelques-uns qui m'ont intéressé. Bon, il y en a, je connais. Tu vois, genre Ed Sheeran, Mimi, elle en parle un petit peu tous les jours. Non, j'exagère, mais elle en parle beaucoup. Pareil pour Charles Leclerc, pour Titi, tu vois, c'est bon, c'est la base. Mais il y en a plein, je connais pas les refs. Et du coup, j'avoue, ça me titille. J'ai hâte d'avoir vos avis en tout cas en commentaire, savoir si vous avez passé un bon moment et vos avis sur les crushs, vos avis sur mes jugements. Est-ce que vous auriez smash ou pass, vous? Je vous laisse là, prenez bien soin de vous et on se retrouve très très vite pour plein de nouvelles aventures. Mouah, bisous tout plein.